Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la première de l'année. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, remplie de bonheur, d'amour, une bonne santé et aussi de belles lectures évidemment. Comme d'habitude, j'ai fait une grande sélection de livres qui paraissent ce mois-ci, donc en version française. Je ne sais pas si je ferai la VO tout de suite, j'ai pas beaucoup de temps. Donc je pense que je la regrouperai peut-être éventuellement sur 2 mois, je verrai bien. Dans tous les cas, j'ai remarqué que c'était surtout celle des livres en français qui vous intéressait, donc on commence tout de suite. On commence tout d'abord le 1er janvier 2016 avec Hachette qui propose La Reine des Neiges, un cœur de glace. Bien entendu, vous connaissez sans doute l'histoire, je ne vais pas chanter puisque je chante un peu comme une casserole et donc ça craint un peu quand même, hein. Donc je vous laisse le plaisir de le faire. Ça parle d'une jeune fille solitaire, de l'amour d'un prince charmant et de l'amour d'une sœur. À la même date, chez Buchet-Chastel paraît Un hiver à Paris, qui parle d'un jeune provincial qui parle en fait de la réalité des classes prépa et de l'atmosphère de compétition qui y règne. J'avoue que je ne connaissais pas cette maison d'édition, ou alors c'est une collection mais dont j'ai pas connaissance. Et en fait, je l'ai sélectionné parce que j'ai été moi-même en classe prépa et je pense que si j'en ai l'occasion, j'essaierai de le lire. Le 6 janvier, chez Actes Sud, paraît Les vieux ne pleurent jamais, qui parle de 2 femmes âgées et veuves qui vivent à New York, mais vont surgir des souvenirs qui vont les mener à un voyage plein de réflexions. Toujours à la même date, chez Hachette, paraît DUF, donc en fait ce sont des initiales. C'est écrit sur le titre ce que ça signifie, je ne me souviens plus du tout, donc vous regarderez, c'est juste à ma gauche et donc à votre droite. Il s'agit d'une fille qui ne rentre pas dans les critères de beauté et qui veut sortir de l'ombre que lui font ses 2 amis. Chez Flammarion paraît Les yeux du dragon, qui est une réédition et une histoire illustrée, et c'est un livre en fait de Stephen King qui est destiné aux enfants. Il parle de magie et de chevalerie, pourquoi pas tenter, puisque souvent on a un peu peur du King quand on n'aime pas les romans qui font un peu peur, etc. Là c'est pour les enfants, alors je serai peut-être un peu courageuse, on verra. Chez Sarbacane paraît Dans le désordre, qui parle de 7 personnes qui refusent la vie matérialiste que leur impose la société. Elles vont donc se lier d'amitié et choisir de vivre ensemble. Mais leur côté rebelle et leur engagement pourraient leur coûter assez vite cher. Le 7 janvier, chez PKJ, paraît Did I Mention I Love You. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont gardé le titre en anglais, enfin ça fait sans doute plus classe. Si j'ai bien compris, en fait c'est une trilogie phénomène qui est déjà parue sur Wattpad, qui est en fait une plateforme numérique où on peut lire des livres gratuitement, etc. Et en fait, le résumé m'a un peu refroidi parce que c'est un peu du Gossip Girl rempli de clichés. Donc personnellement ce sera sans moi. Après, ceux qui aiment bien un peu les histoires d'ados, de romance, ça pourrait éventuellement leur plaire. Toujours le 7 janvier, chez Nathan, paraît Si c'est la fin du monde, qui parle de 4 adolescents dont le monde va se faire percuter prochainement par une météorite. Chez Hugo Roman paraît Hanté, qui est une histoire qui mêle un côté fantastique et un côté romance évidemment. Ça parle d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un jeune homme dont la demeure semble vivante. La cheminée s'allume sur demande, le lit s'agrandit selon les exigences du jeune homme, etc. Je vous avoue que cette maison d'édition là, je ne l'ai pas encore découvert. La romance c'est pas spécialement mon truc, j'en lis de temps en temps mais voilà. Mais le côté fantastique, là, un peu bizarre, ça me donne bien envie de le découvrir. Le 14 janvier, chez la collection R, paraît Mon carnet de la sélection, qui propose plein d'activités liées à l'univers de la sélection, que ce soit des coloriages, du scrapbooking ou encore un almanach. Chez De Noël, toujours à la même date, paraît Un lieu à soi, qui rassemble en fait une série de conférences de Virginia Woolf, qui s'est intéressée à la question de la femme dans la littérature et de l'écriture, donc ça peut être très intéressant. Le 20 janvier, chez Hachette, paraît Le chat sur le mur, qui raconte l'histoire d'une fille qui se réveille dans le corps d'un chat en Cisjordanie. Je vous avoue que moi, si je voulais me réveiller dans un corps de chat, j'aimerais bien me réveiller
dans celui qui est au tout début d'Harry Potter, ça peut être pas mal de voir une moto arriver, etc. Enfin je sais pas. Je pars dans mon délire, c'est pas grave. Pour revenir au livre, en fait ça parle du chat qui est à la fois en Israël et à la fois en Palestine, donc ça peut être très intéressant. Il y a aussi chez Hachette le tome 3 de Cupcakes et compagnie, qui est donc de la chiclite jeunesse avec des histoires de cuisine et d'amitié. Chez Brajlon paraît Les Évangiles écarlates qui parlent d'un détective du surnaturel habitué à combattre des créatures fantastiques qui va retrouver un artefact ancien. Or cet artefact permet de libérer l'enfer et de méchantes bêtes poilues à combattre. Toujours chez Brajlon paraît Les Héros. Alors là pour faire simple, je vais reprendre le début du résumé qui est suffisant à lui-même. 3 hommes, une bataille, pas de héros. Ça promet d'être sanglant. Je suis impatiente de découvrir le 21 janvier chez les éditions Lumen, Forget Tomorrow, qui se présente en fait comme une dystopie où l'avenir de chaque habitant a déjà été fixé. Or, que peut-on faire face à la fatalité quand celle-ci vous décrit comme une future tueuse? Chez PKJ, nous avons la sortie du tome 4 du Cercle des 17 qui parle de 2 adolescents aux super pouvoirs qui sont recherchés par une mystérieuse organisation. Dit comme ça me tente pas plus que ça. Je sais pas si vous l'avez lu, mais bon, pourquoi pas. Dites-moi votre avis hein, au cas où. Je vous avoue que j'en ai pas beaucoup entendu parler sur la blogo, donc point d'interrogation. Sort aussi le tome 2 des Perfectionnistes qui parle d'un garçon populaire ayant humilié plusieurs filles. Or, ces filles-là veulent se venger, mais avant qu'elles aient le temps de mettre leur plan à organisation, on retrouve le corps sans vie du garçon en question. Le 25 janvier, chez De Noël, paraît Mon chat Yougoslava. Alors là, on a en fait 2 histoires, avec 2 personnages, à 2 époques différentes. D'un côté, une jeune femme dans les années 1980 en Yougoslavie, et d'un autre côté, un homme en Finlande, je crois dans la société contemporaine donc. Et en fait, après une déception amoureuse avec un chat, donc un chat entre guillemets, je sais pas ce que je dois en comprendre, il part au Kosovo. C'est assez mystérieux, mais c'est plein de voyages. Pourquoi pas? Et puis, mais qu'est-ce que c'est que ce chat? Parce qu'on voit un chat en couverture, mais ils mettent un chat entre guillemets. Mais j'ai pas dû comprendre quelque chose. Et là, franchement, j'ai plus l'excuse. Je peux pas dire non, mais je suis blonde, j'ai pas compris. Mais enfin, voilà, là, c'est raté. Ouais. Il y a aussi Le bleu entre le ciel et la mer. On y suit aussi 2 histoires avec 2 femmes à 2 époques différentes, mais cette fois en Palestine. Le 27 janvier, chez J'ai lu paraît le tome 1 de La Marque des Ténèbres. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est partagée entre 2 frères et elle doit tuer des démons. C'est pas hyper original, après peut-être que c'est bien, je sais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. Chez Hachette paraît le tome 2 de Red Rising, dont j'avais bien aimé le premier tome qui est un peu dystopique en fait, avec un homme qui est formé dans un terrain d'entraînement pour tuer ou être tué. Le 28 janvier, chez Scrinéo paraît un livre qui m'intrigue beaucoup, il s'agit de Télucidar, dans lequel nous trouvons un jeune garçon de 15 ans qui comprend vite que le monde n'est pas tel que nous le croyons. Il y aurait au centre de la Terre une civilisation disparue. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire quelle est la sortie du mois qui vous tente le plus, que ce soit parmi celles que j'ai présentées ou d'autres que je n'ai pas présentées, hein, puisque je vous rappelle que je ne peux pas tout présenter, sinon ce serait une très longue vidéo. De plus, c'est aussi un peu en fonction de mes goûts, sachant que j'essaye de lire de plus en plus de contemporains. Si jamais il y a une maison d'édition que vous voudriez que je présente un peu plus régulièrement, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Je ne connais pas tout, hein, voilà. En tout cas, ça me fait toujours très plaisir d'avoir un petit commentaire, même si c'est qu'une ligne, avec votre sortie attendue, ou même la sortie de l'année 2016 que vous attendez. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire part de mes impressions sur la T-Box de Noël.